Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19 heures à Paris. À la une de l'actualité, les membres de l'OTAN cherchent des moyens d'accélérer leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine. Dans 10 minutes, le débat il est consacré au tremblement de terre en Turquie où au deuil s'ajoute la colère. Comment expliquer le retard des secours, les constructions sommaires? Erdogan va-t-il maintenir le calendrier des élections? On posera toutes ces questions à nos invités. 19h10. Les membres de l'OTAN se cherchent donc des moyens d'accélérer littéralement leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine. Ils sont réunis, toujours en réunion à Bruxelles, avec la question de la fourniture des avions de combat qui ressurgit toujours. Et sur le terrain à Bakhmout, Bakhmout reste le théâtre des combats acharnés depuis des mois en Ukraine. La ville n'est pas prête de tomber en dépit des récentes avancées russes. En tout cas, ce qu'a estimé le patron de l'organisation paramilitaire Wagner, Prigojine, selon son service de presse sur Telegram. Prigojine qui évoque par ailleurs une boucherie. L'OMS a qualifié le séisme en Turquie et en Syrie de pire désastre naturel en un siècle, a touché un pays de la zone européenne. Le dernier bilan provisoire est d'au moins 37 000 morts. Et sachez qu'un convoi d'aide de l'ONU est entré vers les zones rebelles du nord de la Syrie par le poste frontière de Bab al-Salama entre la Turquie et la Syrie. C'est la première fois depuis 2020. Le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel d'urgence au don de près de 400 millions de dollars pour aider les populations victimes en Syrie pendant 3 mois. Axel Simon. Xi Jinping a loué, je cite, la solidarité Chine-Iran. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame un séjour de 3 jours en Chine. En Nouvelle-Zélande, l'état d'urgence a été déclaré. L'archipel est frappé depuis dimanche par la tempête Gabrielle. Nicolas Chamontin. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré au séisme en Turquie, à ses conséquences humaines mais aussi politiques. Restez avec nous.